Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMUG, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de management avec un auteur qui s'appelle Herzberg, donc on va voir cet auteur en détail. Alors, Herzberg, qu'est-ce qu'il va falloir retenir? Voici le petit sommaire finalement de la vidéo, il y a une chose à retenir pour lui. Lui il va parler de motivation des salariés et de ce qu'on appelle l'analyse bifactorielle. Donc l'analyse bifactorielle qui s'oriente autour de deux choses. Le premier truc, ce sont les facteurs d'hygiène et ensuite les facteurs moteurs. Donc ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos et de rejoindre notre espacement pour gagner du temps et réussir votre BTS MUC ou votre BTS MCO. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos de management pour réviser en quelques minutes toutes les notions qui sont super importantes à retenir. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par les facteurs d'hygiène. Donc, avant justement de regarder ça, on va voir un petit rappel de la motivation. Qu'est-ce que la motivation? En fait, c'est 4 axes à retenir. Voici les 4 axes. Première chose qu'il faut pour qu'il y ait de la motivation, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Donc un élément déclencheur, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui vienne fixer quelque chose, dire il faut que tu atteignes tel ou tel truc. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un objectif, une direction. Il faut que tu arrives à telle ou telle manière. Après, ça va être des objectifs quantitatifs. Souvent, il faut que tu atteignes 100 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que tu atteignes tant de palettes que tu devras avoir réussi. Il faut qu'il y ait quelque chose de palpable qu'on puisse mesurer. Donc ça c'est le numéro 2. Numéro 3, il faut qu'il y ait un effort à fournir par le salarié ou par nous-mêmes, donc avec une certaine intensité. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on agisse pour pouvoir, voilà, c'est la motivation. De base, il faut qu'on puisse agir quelque chose. Quatrième chose, pour qu'il y ait la motivation, il faut qu'il y ait la persévérance de la part du salarié qui maintienne son effort. Ça ne sert à rien d'être motivé juste 2 heures. Le but c'est d'être motivé pendant une semaine, un mois, un an, 2 ans, 10 ans. Il faut qu'on ait toujours la motivation, il faut qu'on réunisse ces 4 éléments pour que la motivation soit à son maximum. Donc ça c'était un petit rappel sur la motivation. Maintenant on va pouvoir passer justement aux facteurs d'hygiène. Donc le premier axe de l'analyse bifactorielle d'Herzberg. Donc sur les facteurs d'hygiène, donc on a par exemple, ce sont les conditions de travail en fait du salarié. Donc par exemple ça peut être des horaires aussi. Donc tous les facteurs d'hygiène, c'est ce qu'il y a autour du travail, comment est-ce qu'il travaille. Il y a l'ambiance générale du magasin ou l'ambiance générale de l'entreprise. Il y a le salaire aussi qui est juste un facteur d'hygiène. Et en fait, l'ensemble de ces facteurs, ce sont des facteurs qui vont éviter la démotivation du salarié. En fait, ils sont vus comme nécessaires au travail, mais c'est pas eux qui vont motiver le salarié. En fait, c'est ces facteurs qui vont éviter que le salarié soit démotivé. Donc si vous voulez motiver votre salarié, il va falloir faire attention à ces 4 axes, non pas en les augmentant, mais en faisant attention à ce qu'ils soient bien respectés et à ce que les conditions de travail finalement soient très bonnes pour éviter la démotivation. Donc ça c'est les premières choses, c'est sur les facteurs d'hygiène. Par contre, les facteurs moteurs, ils sont beaucoup plus importants parce que c'est sur ceux-là qu'on va devoir agir. Pourquoi? Parce que, par exemple, c'est avoir plus de responsabilités pour le salarié, donc être reconnu, avoir des perspectives d'évolution au sein du magasin, de l'entreprise. Ça peut être aussi avoir un plan de carrière. Donc quand on a un plan de carrière, on sait qu'on va faire telle ou telle chose au fur et à mesure de notre parcours, qu'on va avoir telle ou telle formation, qu'on va avoir telle ou telle promotion. Et donc ça, ce sont les plans de carrière et souvent ça motive les gens. Et évidemment, c'est avoir un poids dans la prise de décision. Quand on participe à la prise de décision, on sait que ça vient de nous, que ce sont nos responsabilités qu'on a prises. Et donc de ça, justement, on est beaucoup plus motivé à la mettre en place. Et donc ça, l'ensemble de ces facteurs, ce sont les leviers de motivation. Si on veut vraiment motiver une personne, il va falloir agir sur ces différents axes parce que c'est ça qui va apporter de la motivation aux salariés, alors que les précédents facteurs, donc les facteurs d'hygiène, évitent la démotivation. C'est 2 choses à retenir pour Herzberg. Facteur moteur égale motivation, facteur d'hygiène égale démotivation. Donc il faut agir sur les deux pour éviter d'un côté qu'ils soient démotivés à cause des précédents facteurs et d'un autre côté agir sur ceux que vous voyez à l'écran pour pouvoir motiver la personne. Évidemment ça dépend de chaque individu, mais en tout cas on peut agir dessus et la majorité des cas en tout cas ça fonctionne comme ça, ce sont les principaux facteurs en tout cas qui motivent les personnes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez bien compris ces 2 notions de facteur d'hygiène et facteur moteur. Donc c'est globalement ce qu'il faut retenir d'Herzberg. Donc c'est pas énorme à retenir, mais c'est important à le mettre et la motivation ressort généralement assez souvent dans votre épreuve de management. Donc c'est important à retenir. Sur ce, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt, bye.